À l'origine, il s'agissait simplement de remettre en ordre la coiffure de ce samouraï. Mais par accident, j'ai complètement rasé sa natte. Le silence est tombé d'un coup. Tout le monde a compris que la situation était grave. Pour éviter qu'ils ne s'en aperçoivent, j'ai attrapé la natte sectionnée et je l'ai immédiatement jetée dehors. Pour certains, abîmer une porte n'était pas bien grave. Mais Shimura, lui, était paniqué, car il savait parfaitement que si le samouraï se réveillait sans sa natte, ce salon de coiffure était fini. C'est alors qu'une idée m'est venue. Puisque la natte avait disparu, autant lui en refaire une. Nous avons essayé de le réveiller, mais il dormait profondément, sans la moindre réaction. J'ai alors saisi ses cheveux et tiré de toutes mes forces vers l'arrière. J'ai tellement forcé que son visage s'est déformé, mais je n'ai pas lâché prise. Pour avoir plus d'appui, j'ai même posé un pied sur la chaise. En voyant ça, Shimura est resté bouche bée. Il craignait que le samouraï ne se réveille soudainement et que nous ayons tous les deux de gros ennuis. Mais je n'y ai pas prêté attention. J'ai même utilisé mon épaule pour tirer davantage. Finalement, j'ai réussi à refaire la natte. Sauf qu'un nouveau problème est apparu. Le visage du samouraï avait complètement changé de forme. Shimura et moi nous sommes regardés. Nous étions convaincus que s'il se réveillait maintenant, nous étions morts. Nous avons donc couru dehors pour retrouver l'ancienne natte et la recoller. Mais une fois dehors, elle avait déjà disparu. Alors que nous étions au bord du désespoir, Kagura est arrivée juste à temps. Elle a trouvé quelque chose qui ressemblait à une natte et l'a directement fixée sur sa tête. La crise semblait enfin évitée. Plus tard, le samouraï a même participé à une réunion et prononcé un discours avec cette fausse natte. Et le plus incroyable, c'est que personne n'a remarqué quoi que ce soit.